on se retrouve pour Élysée 2007 avec nos deux invités ce soir. Christiane Taubira, vous êtes une des porte-paroles de Ségolène Royal, déléguée à l'Expression républicaine, députée PRG de Guyane et ancienne candidate à la présidentielle d'ailleurs. Marine Le Pen, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être sur notre plateau. Vous êtes directrice de campagne de Jean-Marie Le Pen. Et donc, toutes les deux, c'était intéressant de vous avoir pour nos débats de BFM TV. Je voudrais que vous réagissiez peut-être d'abord à cette première phrase de Nicolas Sarkozy dans Libération de ce matin. La société se droitise. Ségolène Royal est plus à droite que Lionel Jospin. Moi, dit Nicolas Sarkozy, plus à droite que Jacques Chirac. Et celui qui est le moins à droite qu'avant, c'est Le Pen. Ça vous a fait plaisir, Marine Le Pen ? Je pense que ça m'a fait plaisir, mais je pense que c'était un trait de l'esprit, mais qui, en l'occurrence, n'est pas totalement faux. Sauf que ce que Nicolas Sarkozy a oublié, c'est que je crois que les clivages ont explosé. Je crois qu'on ne peut plus considérer la vie politique française d'aujourd'hui sous l'axe de la gauche ou de la droite. Je pense qu'il y a d'autres clivages qui se sont mis en place et dont on oublie de parler dans cette campagne, qui sont pourtant fondamentaux. C'est d'abord la nation contre la mondialisation, c'est l'égalité contre le communautarisme. Ce sont ces clivages-là, à mon avis, qui vont séparer le choix des électeurs. Christiane Taubira, qu'est-ce que vous en pensez ? Oh non, juste deux commentaires très spontanés. Le premier, c'est que c'est une analyse extrêmement superficielle, mais le candidat de l'UMP nous a habitués à survoler les choses. Le deuxième commentaire, c'est qu'en fait, il y a manifestement là un regard sur la société qui ignore complètement toute l'histoire de la France, et que si des personnes pensent aussi qu'il n'y a pas de droite et de gauche en France, c'est simplement une victoire provisoire, je crois, de la duplicité, de l'esbrouf, une victoire provisoire du bluff, parce que les 200 dernières années de l'histoire de la France, c'est une démocratie qui s'est construite et qui s'est surtout consolidée, qui s'est revivifiée du fait d'une gauche qui s'est assumée en tant que telle à partir de ses valeurs et de ses principes, d'une droite républicaine qui s'est assumée en tant que telle à partir de ses valeurs et de ses principes, et l'une et l'autre Ségolène Royal n'est pas plus à droite que Lionel Jospin, par exemple, parce qu'elle parle de nation ou qu'elle agite la Marseillaise. Mais parce que la nation n'est pas une propriété partisane, parce que la Marseillaise c'est un chant révolutionnaire d'ailleurs de la France, et que ces symboles n'appartiennent pas à un camp, pas plus à la gauche d'ailleurs qu'à la droite, même si la gauche l'a davantage fait vivre et vibrer que la droite, qui par contre s'en est accaparée. Et ces symboles d'appartenance d'ailleurs ont parfois couvert aussi des périodes dramatiques, ont couvert des actions politiques absolument contestables. Mais simplement, moi je crois qu'il faut regarder le programme de Ségolène Royal. Vous dites qu'il y a la droite et la gauche. Et contrairement à ce que dit Marine Le Pen. Il y a la droite et la gauche parce qu'il y a des valeurs et des principes qui inspirent une vision de la société. Il n'empêche que la gauche, et notamment la gauche portée par Ségolène Royal, est une gauche moderne qui ose regarder effectivement le fait que la France est non seulement liée à la construction européenne, mais qu'elle est aussi en échange permanent avec l'économie ouverte qui est une économie mondiale, et que à cause de cela, on doit apporter des réponses nouvelles, mais les principes restent les mêmes, et ce sont eux qui inspirent justement un programme qui est très différent entre la droite et la gauche. Je vais vous donner un exemple, de similitude d'ailleurs entre le candidat de droite Nicolas Sarkozy et la candidate de gauche Ségolène Royal. On dit souvent que la droite est ultralibérale. Bon, qu'est-ce que c'est que l'ultralibéralisme ? C'est de ne pas vouloir mettre de réglementation au commerce. Quelles sont les réglementations au commerce mondial qui est en train de ruiner notre économie par l'intermédiaire de la mondialisation ? Quelles sont les solutions que propose Ségolène Royal pour limiter les effets négatifs de la mondialisation ? Zéro. Aucune réglementation au commerce international n'est proposée dans le programme de Ségolène Royal. Elle est donc pour la liberté absolue. José Bové, vous, alors, si j'ai bien compris. Elle est pour la liberté absolue du commerce international, avec les conséquences qu'il a sur notre économie, la disparition de secteurs entiers industriels français, parce que, évidemment, nous sommes en concurrence, et c'est la volonté ultralibérale des élites mondiales. On est en concurrence avec des pays émergents qui n'ont pas de protection sociale, et d'ailleurs qui n'en auront pas, parce que compte tenu de la manière
manière dont le commerce international utilise aussi les populations sur place, eh bien, nous sommes amenés, en l'occurrence, notre économie est amenée à disparaître. Et pour vous, la solution, c'est la fermeture de l'Europe? Pas du tout. La solution, c'est de mettre en place des droits de douane de nouvelle génération qui soient modulables et remboursables et bonifiables aux frontières de l'Europe si l'Union européenne l'accepte. Mais je vous rappelle quand même que l'Union européenne nous avait vendu quand même des frontières européennes. Elle nous avait vendu la préférence communautaire. Où est-elle passée? Et elle nous avait même dit, supprimez donc vos frontières, on va faire. Eh bien, on n'a pas fait, en l'occurrence. C'est aux frontières de la France qu'il faut les faire. Aux frontières européennes, si l'Union européenne accepte de le faire, mais je pense qu'elle n'acceptera pas parce qu'elle a une idéologie ultralibérale. Et aux frontières de la France... Et aux frontières de la France, si on ne peut pas faire autrement. C'est presque drôle d'entendre Madame Le Pen expliquer le programme de Madame Royal. Madame Royal est une personne responsable. C'est une responsable politique qui prend acte des choses. Et Madame Royal n'est pas du camp qui fait des déclarations irresponsables d'hostilité au reste du monde. La France a des accords internationaux. La France est engagée avec l'Europe. Madame Royal a pris des engagements extrêmement forts pour travailler à ce que, avec des propositions précises, pour travailler à ce que l'Europe soit plus démocratique et plus sociale. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de l'Europe, le commerce, c'est le produit de la production économique. Des importations chinoises, par exemple. Qu'est-ce qu'elle propose pour limiter les conséquences dramatiques des importations chinoises massives? Elle propose quoi? Alors, certainement pas comme vous, une disposition complètement archaïque qui consiste à faire comme si... Toutes les nations, heureusement qu'il y a l'égalité. Elle va vous répondre, s'il vous plaît. Non, Madame Taubira. Mais je ne parle pas pour vous parce que je n'ai pas... J'entends bien, mais je pense que ça intéresse les téléspectateurs aussi. Alors, je n'ai pas l'intention chimérique de vous convaincre, mais je parle aux téléspectateurs, effectivement. Et je dis donc qu'il y a une diplomatie internationale qui est bilatérale ou multilatérale et qu'il n'y a pas de déclaration d'hostilité ni de guerre, y compris commerciale, à faire aux autres pays. Il y a au contraire à faire en sorte que les inégalités entre les salaires, entre les solidarités sociales, qui font qu'il y a une plus grande attractivité dans certains territoires, que ces inégalités se réduisent. Et que l'Europe soit absolument. Et c'est possible grâce notamment aux syndicats, à la Confédération des syndicats européens, qui s'est étendue au reste du monde, vous le savez. Donc, à la capacité pour tous ceux qui défendent les intérêts des salariés de lisser sur l'ensemble du monde leur politique et surtout leur rapport de force avec les patrons d'entreprise. Donc, ça se joue sur plusieurs étages. Ça se joue à l'intérieur des entreprises avec plus de pouvoir donné aux salariés de façon à ce qu'ils participent à la pollution, à la production. À la politique de l'entreprise. Ça se joue au niveau de l'Union européenne avec une politique plus sociale et avec des dispositions en matière fiscale. Ça se joue au niveau à l'échelle du monde. Ça se joue à l'échelle du monde, à l'intérieur de l'OMC. Ça se joue dans les accords multilatéraux entre l'Union européenne. Donc Madame Taubira nous dit que Madame Ségolène Royal compte sur les syndicats chinois dans les entreprises chinoises pour augmenter les conditions. Mais vous fermez les marchés, donc du coup on ne peut pas non plus exporter en Chine, non? C'est surtout ni ce que j'ai dit, ni ce que dit Madame Royal. Ce que Madame Taubira vient de dire est délirant. Vous venez de nous dire, Madame, pas raconter n'importe quoi non plus, et dire après, comme Ségolène, ah non, je l'ai pas dit, enfin c'est pas vraiment ce que je voulais dire. Vous venez de nous dire que c'est grâce à l'union des syndicats mondiaux qu'on allait réussir à faire augmenter la protection sociale de la Chine. Alors, mais c'est un rêve. Bon, alors moi je vais vous dire ce qu'on propose. Je n'ai pas dit ça. Alors attendez, parce que maintenant c'est moi qui mène le débat. Attendez, Madame Le Pen. C'est quand même que les téléspectateurs vous entendent. Non, je voudrais vous poser une autre question, parce que vous disiez, ils sont ultra-libéraux. J'ai envie de vous dire, vous, à l'intérieur de la France, quand on voit votre programme, baisser l'impôt sur le revenu, garder l'impôt sur la fortune, c'est pas de l'ultralibéralisme, ça? Madame, non, ça n'est pas de l'ultralibéralisme. Ça, en l'occurrence. On peut très bien avoir une politique qui soit fondée sur un aspect libéral à l'interne à partir du moment où on met en place un protectionnisme intelligent. Et ce dont Madame Taubira a parlé, qui consiste à augmenter la protection sociale des pays émergents, c'est pas sur les syndicats chinois, Madame, qu'il faut compter. C'est sur la proposition que nous faisons. Sur les Chinois, vous. C'est sur, mais oui, parce qu'évidemment, c'est sur eux que vous ciblez là maintenant. C'est au passage. Non, mais Madame, écoutez, vous allez dire ça avec votre petit air à tous les employés des usines, n'est-ce pas, notamment dans le Pas-de-Calais, qui délocalisent pour aller en Chine. Vous qui avez un projet économique extrêmement
extrêmement dangereux pour la France. Secteur de la chaussure parce que vous oubliez qui a disparu, que les entreprises françaises... Non, parce que Madame Taubira me laisse pas parler, c'est elle qui m'a coupé la parole. Donc vous êtes gentil, je vais la conserver. Le secteur de la bijouterie, le secteur de la chaussure et tous les autres secteurs qui ont été ruinés par cette concurrence déloyale. Qu'est-ce que nous proposons, nous? Nous proposons que ces droits de douane intelligents, justement, forcent les pays émergents à mettre en place une protection sociale. Pourquoi? Parce que ces droits de douane, ils seront d'autant plus importants à payer pour eux. Ils frapperont d'autant plus les produits. Non, madame, vous ne savez pas, parce qu'en l'occurrence, c'est une nouveauté totalement ce que nous proposons. C'est aussi très ancien, le protectionnisme. Non, mais attendez, c'est une nouveauté. Écoutez, ça peut vous intéresser. Voilà. C'est que les droits de douane, ils seront fixés en fonction justement du niveau de protection sociale des pays qui importent. Ils seront aussi fixés en fonction du niveau de protection de l'environnement des pays qui importent. Et plus le pays aura des conditions sociales déplorables, plus il fera travailler les enfants et plus le niveau des taxes sera important. Comme ça, ils seront obligés de tirer vers le haut cette protection sociale. Sauf que au lieu, vous me dites de fermer les marchés, au lieu de payer ces droits de douane, eh bien ces droits de douane, ils ouvriront un crédit sur les secteurs économiques européens. Vous voyez, donc ça répond à l'ensemble des difficultés de la mondialisation. Ça obligera, parce que nous aussi nous pensons au monde et à son bien-être, ça obligera les pays importateurs à mettre en place une protection sociale de plus en plus performante pour les populations de ces pays émergents, et en même temps, ça ouvrira de nouvelles perspectives d'exportation au secteur économique européen si elles sont à la frontière de l'Europe, et français s'ils sont aux frontières françaises. Voilà donc le programme contre la mondialisation sauvage, si j'ai bien compris, de Marine Le Pen et de Jean-Marie Le Pen. Je voudrais qu'on revienne à une des questions qui a été évoquée, et on reste un peu sur identité nationale et rapport au monde, parce que vous-même et votre père avez reproché à Nicolas Sarkozy ses origines hongroises en disant que dans le fond, puisqu'il était d'origine hongroise, il ne pourrait pas être président français. Est-ce que c'est parce que vous avez peur J'ai quand même une manière de... J'ai lu ça. Alors attendez, laissez-moi poser ma question. Dit, moi. Oui, vous avez noté que Madame Sarkozy s'était vantée de ne pas avoir de sang français. Bon, c'était dit fier de ne pas avoir une seule goutte de sang français. Donc ça, c'était une phrase de commentaire dans l'article. Oui, mais qui n'a pas fait l'objet, Madame Elkrief. Nous sommes dans l'égalité. Madame Elkrief, qui n'a pas fait l'objet d'un démenti de la part de Madame Sarkozy. Moi, si on avait écrit que j'avais dit ça, permettez-moi de vous dire qu'il y aurait eu un démenti dans les 2 heures qui suivent. Bon, qu'est-ce que vous avez pensé, vous, Madame Taubira, de ce qu'ont dit Jean-Marie Le Pen et Marine Le Pen sur le fait qu'en étant hongrois, on peut pas être, en étant d'origine hongroise, on peut pas être président de la France? Pardon, Madame Elkrief, je suis dans un débat. Nous sommes dans un débat, d'accord? Je veux croire que nous sommes traités à égalité. Par conséquent, le sujet précédent, je n'ai pas pu le traiter. Je voudrais y revenir plutôt que de commenter les inepties fréquentes et habituelles du Front National, d'accord? Alors, sur la question, par exemple, Madame Le Pen a dit que la France doit établir des droits de douane modulés et notamment faire payer plus cher les pays qui font travailler les enfants. Mais il faut que Madame Le Pen sache, mais c'est son habitude de dire des choses en dehors de la réalité. La France a déjà une loi qui interdit l'importation de produits fabriqués par les enfants. Absolument, d'accord. Donc il faut peut-être se tenir au courant de ce qui existe déjà. Vous ne connaissez pas les règles internationales. Ensuite, ils passent par d'autres pays et vous le savez très bien. Marine Le Pen, là, c'est Christiane Taubira qui doit parler. Non mais d'accord, mais il faut savoir que la réalité économique, vous parlez à des gens sur cette chaîne qui connaissent les réalités économiques. Et ils vont sourire quand ils vont vous entendre. Christiane Taubira, on vous écoute. Oui, il faut apprendre un peu de civilité, Madame Le Pen. La politique, c'est aussi l'urbanité. C'est aussi de la conviction, vous savez. C'est pas uniquement du paraître. C'est surtout du respect. Vous devriez dire ça à votre candidate d'ailleurs. Envers les autres. Vous avez des obsessions. Et c'est vous qui m'avez coupé la parole 18 fois depuis le début. Alors écoutez, j'ai pas franchement de sorte. Maintenant, c'est bon. Voilà, c'est vrai. On est à égalité de coupage. Vous êtes tout à fait à égalité. Et sauf que Madame Taubira, à mon avis, est en retard. D'accord. Et on va retourner au rappel des titres, comme je vous l'avais précisé, et on va revenir sur le débat avec Madame Taubira. Donc c'est notre débat Marine Le Pen, Christiane Taubira. Il est très animé et Christiane Taubira a un retard de temps de parole. Donc on parlait de la mondialisation et de la manière d'y répondre et vue par Madame Royal. Oui, non, donc j'expliquais qu'en fait l'économie, c'est une économie d'échange, qu'il y a des entreprises françaises qui sont implantées à l'étranger, qui produisent à l'étranger, il y a des Français qui circulent à l'étranger, et si la France devait s'amuser à jouer les archaïsmes et à fermer ses frontières, il faut qu'elle comprenne que les autres pays fermeront les siennes, les leurs. Donc l'échange, ça suppose effectivement que les pays s'organisent et régulent. La démocratie internationale a beaucoup progressé, il y a
des espaces internationaux où les discussions, les négociations se déroulent. Il y a des accords internationaux et prétendre que on va protéger l'économie française en fermant les frontières et en s'opposant aux autres, c'est assurer, c'est garantir l'appauvrissement de la France, c'est garantir le rejet et en fait la faillite des entreprises françaises à l'étranger, c'est garantir aussi bien entendu une régression économique sur le territoire français. Donc, mais enfin les archaïsmes, on y est habitué avec le Front National. Donc il n'y a là rien d'étonnant. Ce qui est grave en politique, c'est plutôt que de partir des réalités et de dire très clairement ce qu'on veut faire en disant voilà quelles seront les conséquences et est-ce que nous sommes d'accord pour assumer ces conséquences? Non, le Front National fait croire que d'abord la réalité est différente de ce qu'il prétend. Ensuite, il propose des choses qui sont extrêmement dangereuses pour les Français et qui vont mettre les Français en péril dans le monde entier, qui en plus vont les affaiblir ici en France et ils ne disent pas aux gens quelles vont être les conséquences. Et c'est ce qui me paraît profondément malhonnête, mais je vous disais en début d'émission qu'il y a une vraie progression de Madame Taubira, vous nous avez vendu la même salade au référendum, la même salade. Oui, si jamais on vote non au référendum, ça va être horrible, le soleil ne se lèvera plus jamais, la mer va se retirer, ça va être dramatique sur le plan économique. Et alors, les Français ont dit non. Et qu'est-ce qui s'est passé, madame? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais rien. Voilà, vous voyez, c'est exactement pareil. Vous n'avez eu de cesse pendant le référendum de vouloir leur faire peur en leur disant si vous votez non, ça va être catastrophique. Eh ben, c'est pas catastrophique. Et là, vous avez remarqué que vous ne suivez rien, même pas l'actualité, que vous ne savez pas que j'ai fait campagne pour le non. Et madame, je vais vous dire vous ne savez même pas que j'ai fait campagne pour le non. Vous voyez, vous êtes toujours en madame, dehors vous avez fait de campagne la pour le non et vous soutenez une candidate qui défend le oui. Et madame, alors, je suis pas pour la guerre dans ce pays. Vous avez pas un problème politique. Madame, non, la démocratie, c'est la capacité. Vous avez fait campagne pour le non. Non. Et vous faites campagne là pour quelqu'un qui est pour le oui. Pour une personne qui sait respecter la démocratie et qui a entendu que les Français ont été pour le non et qui l'a dit très clairement. Et qu'est-ce qu'elle va en tirer? 19 propositions pour l'Europe. Il faudrait peut-être un peu lire plutôt que de faire de la propagande. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va refaire un référendum pour faire revoter les Français. Oui, madame Le Pen, parce qu'il faut que le peuple, il faut que le peuple se prononce. Mais il s'est prononcé, madame, une fois déjà. On n'est pas dans une république bananière. Pas pour aller dans le chaos. On n'est pas dans une république bananière. On ne vote pas jusqu'à ce qu'il soit d'accord avec vous. Voyez? On s'arrête parce que vous êtes pitoyable. On s'arrête là. On s'arrête pour facilement dans l'insulte quand vous n'avez plus d'arguments, j'ai remarqué. C'est pas l'insulte, vous êtes pitoyable. Oui, parce que ça n'est pas. Quand vous avez d'arguments, tout de suite vous allez. Alors moi j'ai une question. Vous interrompez, c'est. J'ai une question parce qu'il ne reste que quelques minutes et je voulais qu'on parle des propositions précises justement. Par exemple sur le rôle des femmes, nous avons deux femmes, une qui représente Madame Royal et Monsieur Le Pen. J'ai entendu Monsieur Le Pen dire qu'il n'était pas question d'avoir un gouvernement paritaire et que vous proposez un SMIC pour les femmes qui ont des enfants, un SMIC qui permettrait de rester à la maison. Et j'ai envie de dire, vous, Marine Le Pen, qui êtes une femme active, qui êtes sur les plateaux, qui êtes, c'est comme si vous vouliez garder les femmes à la maison, non? Non, pas du tout, non. Ça, c'est la bonne grosse caricature qu'on nous a construite depuis déjà un certain nombre d'années. Alors, sur le gouvernement paritaire, d'abord. Sur le gouvernement paritaire. Non, je vais d'abord répondre sur l'autre parce que Jean-Marie Le Pen ne veut pas de gouvernement paritaire. Je vais vous répondre sur l'autre parce que ça me paraît plus intéressant. Parce que Jean-Marie Le Pen, il n'est pas communautariste. Voyez-vous, il prend les gens en fonction de leurs compétences. Il prend pas les gens en fonction de leur sexe. Ni d'ailleurs de leur couleur de leur peau, ni d'ailleurs de leur religion. Vous voyez la différence d'autres. Bon, ça c'est la première réponse. La deuxième réponse, c'est que on s'est battu pour la liberté de la femme à travailler. Aujourd'hui, il y a des centaines de femmes qui n'ont plus le choix de ne pas travailler. Voyez-vous, parce que la vie est tellement difficile, le pouvoir d'achat a tellement baissé qu'il y a des tas de foyers qui ne pourraient pas survivre s'il n'y avait pas de salaire. Et il y a une femme sur deux qui dit que si on lui facilitait, s'il y avait un salaire parental, eh bien en l'occurrence, elles préféreraient s'occuper de l'éducation de leurs enfants plutôt que de gagner le SMIC dans un travail extrêmement difficile pour faire élever leurs enfants par d'autres. Eh bien, nous voulons leur donner la liberté de le faire. Et nous pensons que quand on éduque ces enfants, on a aussi le droit d'avoir un statut et d'avoir une retraite. Christiane Taubira, comment vous réagissez à ça et quelles sont les propositions de Ségolène Royal sur les femmes qui ont des enfants et qui veulent à la fois être actives dans la société et élever leurs enfants? Mais écoutez, ça c'est possible, et notamment Ségolène Royal, lorsqu'elle a été ministre de la Famille, a pris toute une série de mesures et elle a facilité justement notamment le partage des responsabilités domestiques, puisqu'elle a permis que le congé parental concerne également l'homme. Il y a toute une série de dispositions qui permettent à la femme de choisir. Ce qui limite le choix de la femme, c'est pas parce qu'elle est femme, c'est simplement qu'on est dans une société
où la prospérité économique n'est plus au rendez-vous, parce qu'il y a eu toute une série de mesures, et notamment ces 5 dernières années, toute une série de lois qui ont découragé. Ségolène Royal propose de relancer la machine économique, parce que c'est ça qui est important. Pour que les femmes aient le choix, il faut qu'elles cessent d'être 80% des plus pauvres, il faut qu'elles cessent de subir le contrat à temps partiel ou le contrat précaire, il faut qu'elles puissent accéder justement à leur liberté et à leur socialisation. Et le combat des femmes, le combat mais des hommes et des femmes aussi, pour la liberté de la femme, qui n'est pas un combat pour le communautarisme, c'est quand même complètement inouï d'entendre dire que l'égalité des citoyens, considérer la femme comme l'homme, comme un sujet de droit, comme un individu émancipé qui a le choix de sa destinée, ça n'a rien à voir avec le communautarisme. Donc ces combats-là, ils ont abouti au fait qu'aujourd'hui les femmes peuvent de plus en plus être socialisées. Elles peuvent choisir. Ce qui est important, c'est qu'on ait le choix dans la société. Ce sont des propositions économiques qui favorisent notamment les artisans, les très petites entreprises, les petites et moyennes entreprises, c'est-à-dire ceux qui constituent le tissu local, enraciné, mais avec évidemment des contreparties, parce qu'il y a 2 principes, l'efficacité économique et la justice sociale. La contrepartie, c'est la pérennisation des emplois, c'est l'investissement dans la formation, c'est la recherche et développement qui permet justement d'améliorer les performances. Donc c'est ça, avec une société plus prospère économiquement, on peut mieux partager. Et les femmes y auront leur compte. Ségolène Royal s'est prononcée très clairement pour un gouvernement paritaire et il n'y a pas de problème de compétences parce que les femmes compétentes sont nombreuses. On le voit avec les jeunes filles qui sont plus brillantes dans toutes les filières, toutes les spécialités. Simplement, il y a un plafond de verre que Nicole Colmou d'ailleurs a bien décrit dans son rapport, y compris dans la fonction publique. Il y a une exclusion, il y a des mécanismes qui excluent les femmes. Les femmes compétentes sont là. Il faut cesser de les exclure et il n'y aura aucune difficulté à les faire accéder à la décision économique, à la décision politique et à tous les postes de responsabilité. Mot de conclusion, Marine Le Pen. Oui, encore une fois, je crois que Madame Taubira là vient de parler des femmes qui veulent travailler. Les femmes qui veulent travailler doivent évidemment pouvoir le faire. C'est pas moi qui vais dire l'inverse. Hein. Bon, mais pour cela, il faut leur faciliter la vie, et notamment par l'intermédiaire de la multiplication des modes de garde qui soient adaptés à leur situation. Il est évident que aujourd'hui il y a des grosses difficultés, notamment de place dans les crèches. On est quasiment obligé d'inscrire son enfant à la crèche avant même qu'il ait été conçu. Bon, c'est quand même pas simple. Bon, donc là il y a un gros effort à faire, mais encore une fois, je crois qu'il faut respecter la liberté de chacune, le choix de chacune. Or, s'il existe des propositions, manifestement, que vient d'expliquer Madame Taubira, pour celles qui veulent faire le choix de travailler, je n'ai pas l'impression qu'il y en ait pour ceux qui veulent faire un choix inverse. Toute dernière question d'actualité. Une dépêche nous indique que Jean-Marie Le Pen ne s'interdit pas de contacter Nicolas Sarkozy entre les 2 tours. Ça veut dire qu'il peut y avoir des accords, des discussions? Bah, écoutez, j'en sais rien, je sais pas dans quelles circonstances a été dit cette phrase, mais il y a au moins un endroit où ils vont se contacter tous les deux, c'est quand ils vont débattre. Le jeudi soir avant le 2e tour. Ça, c'est l'espoir de Marine Le Pen. Un mot de conclusion, Christiane Taubira. Oui, pour en revenir aux femmes qui choisissent de ne pas travailler, les possibilités sont là pour l'instant. Il y a toute une série de dispositions, et notamment de lois de solidarité que la gauche a adoptées pendant la législature Jospin, des lois de solidarité qui ont facilité la situation des femmes, et notamment des femmes à revenus modestes ou encore en situation de dépendance économique. Ce sont les lois évidemment sur le chèque enfant, sur l'éducation spécialisée, sur le prolongement de l'allocation jusqu'à 20 ans. Absolument, c'est possible. Et surtout, sur la petite enfance, il y a des mesures qui ont été prises par Ségolène Royal lorsqu'elle était ministre. Ces mesures-là ont été malheureusement cassées pendant la dernière législative. Merci Marine Le Pen, merci Christiane Taubira. C'était sur BFM TV. À demain.